Je précise que le collectif Golem est une organisation de juifs et d'alliés. Voilà. Pour rebondissant sur ce que tu viens de dire, effectivement, il est temps plus que jamais de commémorer, pas de commémorer et d'honorer un devoir de mémoire en tant que devoir civilisationnel qui peut paraître un peu vague, mais de se rappeler que c'est véritablement un outil nécessaire à une analyse politique et à l'action pour le camp du progrès aujourd'hui et qu'elle ne peut s'en abstenir. Que le 7 novembre 1938, quand Grispan tire sur un fonctionnaire allemand, il le fait par désespoir, il le fait aussi par besoin d'alerter sur ce qu'il se passe, et même si son geste est accueilli avec beaucoup d'indulgence par les tribunaux et la presse française, force est de constater que les frontières n'ont pas pour autant été ouvertes. 2 jours après Amsterdam, il est temps de comprendre aussi que le déni, autant que les avertissements qui ne sont pas entendus, tuent aussi. Mais le temps de la commémoration chez les Juifs, c'est aussi le temps de la réflexion, et puis ça devient, quelques années après, le temps de la festivité, donc peut-être qu'on est simplement en train de préparer une fête. Je laisse ça pour vous, j'ai envie qu'il continue d'exister des blagues juives, parce que ça veut dire qu'on continue d'exister. Le temps du souvenir, c'est donc le temps de l'analyse, et la seule analyse qui s'offre à nous, c'est qu'il faut lutter contre toutes les déshumanisations. Ce qu'on reproche aux Juifs depuis 150 ans, c'est ce qu'on leur reprochera quand ce sera devenu une fête d'ici quelques centaines d'années. C'est ce qu'on reproche, ce qu'on a pu reprocher aux Arméniens, ce qu'on a pu reprocher aux Tutsis, ce qu'on reprocherait aux Guèbres s'ils existaient encore parmi nous. C'est à toute minorité non prosélyte qui s'obstine à persister dans son être, sans pour autant avoir de destin commun, de destin sociologique, de destin politique commun, mais simplement qui décide d'exister. Et c'est quelque chose qui paraît suffisamment compliqué pour qu'on se mette à placarder par-dessus des fantasmes et des volontés cachées. Dans tous les cas, c'est des processus de déshumanisation. Je vais faire vite. Non, mais c'est drôle qu'on soit devant le gymnase Japy. Enfin, c'est très drôle. Mon arrière-grand-père y est passé en 41 pendant la rafle du billet vert. En mai 41. Lui qui avait été viré de sa yeshiva parce que il voulait... Pardon, de son école rabbinique, parce qu'on avait trouvé qu'il lisait Zola en yiddish en cachette. Et faut pas. Mais il aspirait à être un mensch, une bonne personne, tout simplement. Et puis on a vu en lui qu'un juif, et puis derrière les juifs on mettait Dieu sait quoi. Paradoxalement, s'il y avait eu plus de Menschen, il aurait pu devenir un mensch. Donc finalement, il faut qu'on crée des mensch pour avoir le droit d'exister en tant que mensch. Et on n'a pas le droit de tomber dans le désespoir, donc finalement il faut s'accrocher à cette idée qu'il faut lutter contre la déshumanisation. Pour ce que les bundistes appellent la Chaverschaft, l'amitié, pour ce qu'ici on appelle modestement la fraternité, mais qui a un sens. Et lorsqu'aujourd'hui l'empathie s'arrête, lorsqu'on sait qu'on consomme moins de charcuterie, ou qu'on use plus de vaisselle, ou qu'on a simplement un père, une mère, des parents juifs, rien de plus, c'est qu'il y a décidément un problème. Il y a un problème, il y a besoin de créer des récits pour voir derrière l'autre, fut-il imperceptiblement autre, nécessairement le grand méchant à abattre, ou à imputer la monstruosité d'autres juifs à tous les juifs. Et c'est ça qu'ont vécu tous les gens qui sont morts il y a 86 ans. C'est ça qui a frappé, c'est ça qui existe encore, qui n'a pas fondamentalement changé, parce que l'humanité ne change pas spécialement, et ce contre quoi il faut toujours se battre. Que le danger fasciste vienne de l'extrême droite de la droite ou de l'extrême droite de la gauche. On sait comment ça s'alimente, on sait ce qu'il faut faire. Personnellement, j'ai espoir, parce que ne pas en avoir serait inutile. Il y a une belle chanson en yiddish qui dit « Mir leben ewig, mir seinen do ». Nous vivons éternellement, nous sommes là. C'est tout. Merci pour cette leçon un peu artistique.